Titre alarmiste en début de cette édition, le journal des résultats des exécutifs édition 2016-2017 qui circule sur Lubumbashi est info. Message de la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et puis la semaine de l'allaitement maternel se poursuit pour cette troisième journée. Votre rédaction s'intéresse aujourd'hui à la primipare. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Héritage Télévision, c'est un excellent choix. Bienvenue au journal. Attention aux diplômés des exécutifs édition 2016-2017. Les journaux qui circulent sur Lubumbashi sont des faux documents. Seules les maisons de télécommunications restent jusque-là les sources officielles. Ce message est de la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel après ces constats faits par Eugène Kibwekembe. Blandine est l'une des nouveaux diplômés en pédagogie générale. C'est via téléphone qu'il a obtenu son résultat, 56%. Pour en avoir le cœur net, elle consulte un journal. Curieusement, les résultats changent. Elle a 4% de plus. Examen d'état ni release à RTL, ni ripata 56%. Analyse journal 1960. Le journal est de quartier rapide. Cousiber côté à Massomo ya Nouvelle-Jérusalem par camp. 56% ou 60%, Blandine est dans l'embarras. Et depuis la publication des résultats, plusieurs diplômés sont dans cette confusion. Mais le directeur provincial de l'EPS rassure. Jusqu'à ce jour, les seuls moyens pour les enfants, les élèves, nos anciens finalistes, de vérifier les résultats, ce sont les réseaux de télécommunications. Parce qu'en fait, l'inspection a l'habitude de disponibiliser un palmarès qui ne nous est pas encore parvenu. Donc, si quelqu'un vous apporte ou apporte aux enfants une revue quelconque, un journal quelconque, ce sont des faux documents. Ces journaux qui prêtent à confusion seraient vendus à $30 par des inspecteurs, nous dit ces revendeurs en les mettant en doute vu le nombre de contestations des diplômés. Mais le journal est un journal. Journal y a dit plutôt bon, comme un journal, quand un journal officiel, il est un journal. $30, c'est un peu ça. Le palmarès n'est pas encore disponible, certes, mais la circulation de ces faux journaux met en doute la crédibilité des résultats des maisons de télécommunications. Le Proved ajoute une autre voie. Il y a l'élève lui-même. Et aussi, il y a à travers l'école, lorsque déjà l'élève constate, en utilisant son nom, qu'il a obtenu 50%, il peut passer par la voie de l'école. Et là, s'il a 50%, c'est tout. C'est ça le résultat qu'il a obtenu. Là sont les résultats qu'il a obtenus. La publication officielle du palmarès national pourrait être l'unique moyen pour mettre fin à cette confusion. Il n'est pas encore disponible suite au retard que certaines provinces ont connu dans l'organisation des exétas, c'est notamment le Kasaï central. On en vient maintenant à cette installation officielle ce mercredi au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. La cérémonie a finalement eu lieu, ce après un temps d'agitation. Témoin de l'événement, Eugène Kibwekembe. La cérémonie devrait se tenir à la mairie. Le décor était déjà planté et les invités dans la salle. Tout d'un coup, on annonce un incident sans les définir clairement. Les invités sont priés de vider la salle et de se rendre au siège du cadre de concertation. Certains y sont arrivés à pied. Sur place, la salle ne pouvant pas contenir le monde, la cérémonie se déroule à l'extérieur. Les invités doivent encore patienter qu'on replante les décors. Quelques minutes après, le chef de division du plan installe le bureau. Je vous installe comme coordonnateur et rapporteur de la société civile du Haut-Katanga.
ainsi bien que votre comité. Je vous remercie. C'est un bureau consensuel, composé de plus de 15 membres, représentant toutes les structures de la société civile. Dans son mot des circonstances, le porte-parole a martelé. Le cadre de concertation n'est pas une propriété privée. Le cadre de concertation de la société civile n'est pas un patrimoine privé. Je répète, le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga n'est pas un patrimoine privé, mais plutôt un espace d'échange, d'expertise et de contributions mutuelles pour le développement de cette province. Après installation, les invités ont été conviés à placer un mot dans le livre d'or du cadre de concertation. Mais jusqu'à la fin de la manifestation, personne n'a officiellement été informé des raisons pour lesquelles cette cérémonie a été délocalisée. Autre titre dans l'actualité de cette édition du journal, les jeunes des Ewabora et Kigoma ont été réunis ce mercredi dans un forum appelé Mazungumuzo. C'était pour parler des causes de l'insécurité et de la justice populaire, initiative de la société civile des Kampemba, la MONUSCO et de la police nationale congolaise. Pascal Mpanga nous en parle. La vente des boissons à forte dose, le manque des courants, la délinquance juvénile, l'impunité et autres, voilà autant de problèmes relevés par les jeunes dans ce forum comme facteur de l'insécurité et la justice populaire au quartier Kigoma et Ewabora. Parce que de plus en plus, on est en train de perdre les victimes. Quand on entre, on vole et on te tue là-bas, on récupère les biens. Au même moment aussi, si le voleur sort, la justice populaire est là. Nous voulons inviter les deux en nous mettant ensemble, voir dans quelle mesure qui fait quoi, qui ne le fait pas et pourquoi il n'arrive pas à le faire. Si on peut arranger, au même moment, on va regarder tous dans une même direction et on va éradiquer l'insécurité. Le rôle de la police et la MONUSCO ont été expliqués en détail aux participants afin de comprendre à quelle instance s'adresser en cas d'insécurité. Donc nous devons vous sécuriser, vous individuellement, y compris aussi vos biens. Mais cette sécurité, nous ne pouvons pas mieux l'assurer sans votre concours. Alors la MONUSCO a été invitée pour appuyer l'État à sécuriser la population, à sécuriser les civils. Et comme vous le savez, dans le cadre de notre mandat, la résolution la plus récente, celle 2348, nous donne le mandat de continuer à protéger les civils. Cette rencontre n'a pas laissé indifférents tous les jeunes. Il faut considérer la jeunesse et mettre la jeunesse à la base de toutes choses. Les plus grands problèmes, considérer la jeunesse, il faut aussi demander qu'est-ce que la jeunesse pense à propos des situations qui se retrouvent dans notre communauté. Ce cadre d'échange avec tous les jeunes, appelé Mazungumuzo, se poursuit dans tous les quartiers avec comme objectif la formation d'une jeunesse responsable dans la commune Kampemba. Activité du gouvernorat de province ce mercredi 2 août. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Célestin Ponda, a reçu en audience le consul général de l'Angola, Sébastien Kishutu. Celui-ci a échangé avec l'autorité provinciale sur les relations bilatérales entre la province du Haut-Katanga et d'autres provinces angolaises. Sébastien Kishutu est au micro de Basile Bilali et Esther Diour au sortir de cette audience. Et on est venu faire une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. L'Angola, c'est un pays qui a des liens historiques avec le Congo. Et en particulier avec la province de Katanga, que nous avons ici beaucoup de concitoyens angolais et aussi des intérêts des deux côtés. On est venu pour parler avec son Excellence sur des échanges avec la province de Moshiko, Benguela, Lunda Sul. Est-ce qu'on a besoin d'organiser des échanges avec des hommes d'affaires, avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour faire une visite officielle en Angola. Parce que l'Angola, c'est très proche du Congo. Et je pense que les liens historiques des peuples peuvent aussi permettre que les hommes d'affaires puissent s'échanger
des deux côtés, des Angolais et des Congolais, pour bénéficier de leurs entreprises. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a bien accueillis. C'est un homme très humble. Il connaît bien l'Angola et la situation économique de l'Angola aussi et tous les apports que l'Angola peut donner à la province de Katanga. Son Excellence est d'accord et nous allons étudier avec des hommes d'affaires la possibilité de mettre dans la pratique notre programme d'y amener les hommes d'affaires et même la presse pour connaître la réalité de l'Angola parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette réalité. Et nous sommes très proches, nous sommes à moins de pratiquement 1000 km. Et dans le but d'améliorer la qualité des semences dans les villages agricoles de la saison culturelle 2018 et particulièrement pour lutter contre les chenilles ravageuses des maïs et la sécheresse dans les Haut-Katanga notamment, la ministre provinciale de l'Agriculture Odette Mwewa a dépêché une équipe d'experts agricoles de son ministère au Malawi. Cette délégation est allée justement vérifier la qualité des semences et des intrants agricoles. Esther Diour, Basile Bilali.